Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient rapidement sur le flash afin de parler du paramètre de synchronisation premier rideau et synchronisation deuxième rideau. Ce paramètre se règle dans les options du flash sur vos appareils. Par défaut, le réglage est sur le premier rideau, ce qui en anglais correspond au front curtain. Si vous faites apparaître le symbole Rear dans ces options, Rear pour Rear Curtain, le flash sera synchronisé sur le deuxième rideau. Le principe de définir cette synchronisation sur le premier ou le second rideau fait tout simplement que l'éclair du flash va se déclencher soit au tout début du temps d'exposition de votre scène, soit tout à la fin de ce même temps d'exposition. Au tout début, c'est-à-dire qu'il va se déclencher pile au moment où le premier rideau de l'obturateur a terminé de s'ouvrir, et à partir du moment où l'exposition complète de votre surface sensible ou du capteur est censée commencer. Pour ceux qui ne voient absolument pas de quoi je parle ici et qui englobe le principe d'obturation et de synchro X, je vous renvoie à l'épisode dédié que je vous remets en lien de cette vidéo et dans la description, tout en vous conseillant fortement de la voir ou de la revoir pour rafraîchir ces notions. Et tout à la fin de l'exposition veut dire qu'il se déclenche à la fin du temps de pause, juste avant que le second rideau démarre et vienne recouvrir le capteur, sonnant la fin de la prise de vue. Alors certains d'entre vous vont me dire d'emblée « Ah ouais, mais il y a aussi les obturateurs électroniques. Ah, et alors, dans ce cas, il n'y a plus de rideau, comment on fait ?» Eh bien même si sur la plupart des appareils réflexes actuels, y compris ceux hybrides, cette mécanique de rideau est toujours présente finalement, que vous soyez en obturation mécanique ou électronique ne change rien à ce principe de synchronisation. Car vous aurez compris que si on regarde au-delà du terme mécanique et descriptif de rideau, ce dont on parle vraiment est simplement le moment de l'exposition auquel l'éclair peut partir, soit tout au début de ce temps, soit tout à la fin. Et selon que ce soit le premier cas ou le second, et selon le sujet que vous êtes en train de photographier, eh bien ça n'aura pas du tout le même résultat sur l'image finale. Prenons l'exemple d'une voiture qui passe devant vous de nuit, phare allumé. Vous avez votre appareil sur un trépied car vous souhaitez faire une pause longue pour avoir l'effet de traînée lumineuse des phares sur votre photo. On va d'ailleurs schématiser la durée de ce temps de pause ou d'exposition si vous préférez, juste au-dessus. Si vous n'utilisez pas le flash, la voiture elle-même n'étant pas éclairée, seule la traînée des phares, qui émet de la lumière, va être imprimée sur le capteur. Ça c'est le principe du light painting. Maintenant, vous décidez d'utiliser votre flash pour pouvoir éclairer ponctuellement la voiture et la figer ainsi sur votre image finale, en plus de la traînée des phares. Vous vous mettez d'abord en synchro premier rideau, la voiture arrive dans votre champ de vision, vous déclenchez, le flash part instantanément, l'exposition se déroule pendant que la voiture continue son chemin, puis l'exposition se termine, le résultat en image donnera ça. On refait la même expérience, mais cette fois synchro sur le deuxième rideau, vous déclenchez, l'exposition se déroule pendant que la voiture continue son chemin, puis juste lorsque le temps d'exposition se termine, le flash part, puis on referme. Le résultat cette fois est celui-ci. Vous comprenez maintenant qu'en termes d'effet, les deux ne racontent pas la même chose. Là je prends un exemple volontairement simplifié pour montrer le principe, mais il est évident que même sur des temps de pause plus courts, par exemple sur une photo de sport ou de danse, en supposant que la lumière ambiante permette d'enregistrer les mouvements du ou de la protagoniste, on ne donnera pas la même impression selon que le flash fige au début du temps de pause ou à la fin de celui-ci. Si vous faites une synchro premier rideau, puisque vous figez le sujet au tout début du mouvement que va avoir le temps d'enregistrer l'appareil, celui-ci va se projeter devant lui, comme une sorte d'anticipation et de narration du futur. Alors que si vous configurez la synchro sur le deuxième rideau, vous figerez toujours le sujet, mais cette fois sur la fin du mouvement réalisé et enregistré, ce dernier laissant une traînée derrière lui, cette fois comme témoignant de ce qui vient de se passer, ce qui du reste est souvent le plus logique et naturel comme résultat attendu, sauf intention particulière. Voilà, avec ces notions au moins, vous aurez compris l'essentiel sur le fonctionnement de la synchronisation du flash sur le premier ou le second rideau. Testez ça à l'occasion, familiarisez-vous avec, afin de savoir quand utiliser le bon paramètre pour le rendu que vous souhaitez. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre, comme toujours. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, à partager, bref, à participer à la vie justement de cette chaîne. Amusez-vous bien avec votre flash. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et surtout d'ici là, faites plein de belles photos et prenez soin de vous. Ciao.